They tried and tried to keep me down, left me behind in a ghost town, but the darkness does. Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Avant de passer à la suite, je vous invite d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et surtout à vous abonner à mon compte Instagram. C'est là où je publie souvent surtout des stories, des photos, des vidéos. Sur Instagram, vous me demandez souvent comment je m'organise avec mon travail et justement, je vous propose ici de passer un petit moment avec moi, donc du goûter des enfants jusqu'au soir, comment je m'organise et en même temps, je vous dévoilerai une bonne recette d'un cake à l'orange à préparer pour un bon goûter. J'ai de la chance de travailler à partir de chez moi, donc ça me permet de m'organiser, surtout de organiser mon planning par rapport à l'école, aux enfants, etc. Donc généralement, je passe mes journées au bureau. Je profite toujours que les enfants soient à l'école pour m'avancer au maximum au niveau de mon travail, sachant que je me réveille très tôt le matin, donc à 5h, et de 5h jusqu'à 5h30, je fais du sport. Ensuite, à partir de 5h40 jusqu'à 7h du matin, je continue de travailler pour m'avancer au maximum. J'arrête ensuite de travailler pour préparer un petit goûter aux enfants. Donc là, comme je tourne cette vidéo, je vais vous proposer une délicieuse recette de cake à l'orange. C'est vraiment très très bon et surtout, il demande très peu d'ingrédients. Je commence par sortir tous mes ingrédients pour me faciliter le travail. Je préchauffe le four à 170 degrés. On commence par couper 2 oranges en rondelles. Bien sûr, il faudra bien les laver avant. Dans une poêle, il faut verser 100 g de sucre avec 13 centilitres d'eau. On mélange et on laisse la poêle quelques minutes sur feu moyen jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Je mets mes tranches d'orange et on laisse sur feu moyen jusqu'à ébullition. Bien sûr, n'oubliez pas de les retourner. Dans un saladier, il faut verser 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, 140 g de sucre. À l'aide d'un fouet électrique, il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Pour ce fouet que j'utilise, vous pouvez, si vous le souhaitez l'acheter, vous pouvez le retrouver juste sous la vidéo dans la barre info. J'incorpore 10 centilitres d'huile de tournesol tout en continuant de bien mélanger. 20 centilitres de jus d'orange, donc là c'est des oranges que j'ai pressées. 220 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45. 14 g de levure chimique. Il faut aussi préparer un moule, donc pour la forme, choisissez celle que vous voulez. Par contre, au fond de mon moule, j'ai mis du papier sulfurisé que j'ai bloqué parce que c'est un moule amovible. Et ensuite, je dispose mes tranches d'orange. Ensuite, je verse ma pâte dans le moule. Il ne me reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 35 à 40 minutes, bien sûr, c'est selon votre four. Pour la décoration, j'utilise un petit peu de noix de coco.
Récemment, j'ai trouvé une nouvelle solution pour motiver mes enfants à attendre jusqu'à la maison pour manger un goûter, pour éviter surtout qu'ils mangent des sucreries à l'extérieur. Donc je leur prépare des goûters surprises. En gros, je prends une boîte à goûter et je vais leur mettre des fruits avec un petit gâteau fait maison. Et ça les motive à attendre parce qu'ils ont hâte de découvrir leur goûter de surprise. Et comme c'est vendredi, alors je leur prépare un chocolat chaud fait maison. Donc je commence à préparer le lait avant d'aller récupérer mes petites erreurs. L'école est terminée et surtout c'est les vacances, donc arrivé à la maison, chacun range ses affaires, c'est vraiment très important. Le papa est toujours derrière pour les pousser à ranger leurs affaires, donc même le petit de 3 ans, s'il met depuis maintenant quelques mois, il range ses propres affaires et surtout moi, ça me permet de gagner du temps. Le vendredi, dernier jour de l'école, c'est chocolat chaud avec de la chantilly. En même temps, les enfants ils sont très contents de découvrir leur goûter surprise. Pourquoi c'est mieux, maman? C'est très bien. Après le goûter, ils débarrassent la table. Il faut vraiment leur apprendre à être autonomes, même quand ils sont jeunes. C'est très important. Et ensuite, on a le petit qui joue et la grande qui fait ses devoirs de l'école arabe. Vous êtes nombreuses à me demander comment apprendre l'arabe aux enfants. Alors sachez que chez moi, je leur parle en berbère, en tashlihit, même s'ils me répondent en français. Par contre, pour moi, l'arabe, c'est vraiment très important. Sachez que voilà, pour l'arabe, je la mets dans une école arabe, mais aussi sur la tablette et sur des livres. Et vous avez de nombreuses applications qui vont permettre à vos enfants de parler l'arabe facilement. Et bien sûr, vous avez pas mal de cours directement sur YouTube, donc des cours spécialement pour les enfants, même quand ils sont petits. Ça leur permet d'apprendre l'alphabet arabe, donc le huruf, d'apprendre aussi à écrire, à lire, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, quand vous les mettez sur la tablette, essayez de les mettre plutôt sur quelque chose qui va leur permettre d'avoir une vie plus facile plus tard. Donc, surtout de parler plus facilement l'arabe quand ils seront grands. T, Gim, Ha, Ra, Sin, Sad, Ta, Rain, Fe, Kef, Lem, Mim, Nun. Le repas du soir, je commence à le préparer à partir de 18 h s'il n'y a pas de reste de la veille. Là, je vais préparer un bon tagine de viande, une recette qui est très facile. Et surtout, c'est aussi un plat qui plaît énormément à mon mari. Et comme je tourne cette vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas lui faire plaisir aussi. Pour la cuisson, je vais utiliser mon nouveau tagine que j'ai acheté sur Amazon. Bien sûr, vous pouvez retrouver le lien si vous souhaitez acheter le même. Et surtout, c'est un tagine qui vous a énormément plu sur mon compte Instagram. Je prépare aussi quelques fruits secs que je vais faire caraméliser dans du sucre avec de l'eau. Et bien sûr, comme mon mari aime les cheveux d'ange, je lui prépare sfa. Donc c'est un petit plat qu'on prépare généralement pour de grandes occasions. Donc c'est des cheveux d'ange que je vais faire cuire à la vapeur. Pour la recette, vous pouvez la retrouver juste dans cette vidéo en haut à droite. Si vous aussi vous aimez cette belle couscoussière avec sa belle forme et sa couleur, en tout cas elle est vraiment très belle et surtout elle est de bonne qualité. Vous pouvez retrouver un lien juste sous la vidéo dans la barre info si vous souhaitez aussi l'acheter.
Quand je cuisine, j'essaie vraiment de tout ranger petit à petit, surtout la vaisselle, parce que sinon on est vite débordé avec plein de stress et on ne sait plus par quoi commencer. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ranger petit à petit. Vous aurez l'impression que vous perdez du temps, alors que non, vous gagnez vraiment énormément du temps et surtout vous avez un cadre de travail propre. Le tagine est prêt, la viande est bien fondante, je vais le décorer avec les fruits secs et les amandes. Généralement, on passe à table à 18h40. Je laisse les enfants mettre la table et surtout se mettre en pyjama. Donc 18h40 pour certains, c'est trop tôt. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment du bien de manger tôt parce que ça nous permet aussi de passer du temps ensemble, de pouvoir jouer, lire des histoires, etc. Et pour celles qui veulent garder la ligne, un petit conseil, buvez toujours un bon verre d'eau avant de commencer de manger. Ça permet de remplir l'estomac avec l'eau et surtout vous allez moins manger que d'habitude. اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ سبايدر جيرل. faut dire اسمي إيناس. اسمي إيناس. Non, je préfère dire des noms comme Spider-Girl. اسمي إيناس. اسمي إيناس. My name is. My name is. Yes. Allez. My name is. Spider Girl. Spider-Man. Flash. My name is Flash. Non, my name is Captain America. Captain America. Ok. Après un bon repas, toute la vaisselle qui ne rentre pas dans le lave-vaisselle, je la fais bien sûr à la main. J'aime bien faire la vaisselle, ça me dérange pas. Ce que je déteste le plus, c'est le repassage. Et vous, quelle tâche vous détestez le plus? N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Généralement, c'est mon mari qui raconte les histoires aux enfants le soir. Sinon, c'est la grande Inès qui maintenant sait lire, qui nous raconte des histoires. Donc, on essaye de prendre un petit peu tout au niveau des livres et surtout des livres sur la religion pour lui apprendre et aussi pour apprendre aux petits de 3 ans. Il est 20h. On a raconté les histoires. Les enfants sont au lit. Il est temps pour moi de me démaquiller, de prendre aussi soin de moi. Myself a couple of times. Didn't wanna be alone. Is that such a crime? Yeah, we'd fight all night. We'd run out of words. Sleep back to back. Ensuite, je me prépare une bonne infusion et je me pose tranquillement au calme sur le canapé, soit à lire un livre ou tout simplement regarder un bon reportage à la télé. C'est vraiment très important d'apprendre tous les jours quelque chose.
Si vous aussi vous avez des conseils à partager avec nous, ça me fera énormément plaisir de vous lire. N'hésitez pas à les poster juste sous la vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé juste sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. À bientôt. I think it's fine.